La terre, toi et moi, c'est la parole. C'est la parole et la parole qui s'est fait chair. Mes frères, nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera béni? Toi, tu es là. Mais c'est moi. Un amen est bien. Je confesse ma foi. Alléluia. Un amen est bien. Vous savez, il y a des gens que Dieu a donné l'huile, les mouchoirs. Mais Dieu, dans ce ministère, nous a donné la parole. Un amen est bien. Alléluia. La parole sort, moi je la saisis. S'il y a quelqu'un qui doit être béni, c'est moi. Et quand je suis en train de dire ça, je suis aussi béni. Amen. Alléluia. Amen. Je suis aussi béni. Amen. Un amen est bien. Amen. Acclame le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Un amen est bien. Salue un peu la personne qui est à côté de toi. Vous savez, moi je fais la prière qui n'est pas confinement. Parce que moi je vais vous voir. Parce que je peux adorer à la maison. Mais quand j'adore ici avec vous, c'est autre chose. Un amen est bien. Je vous dis tous les jours quand il y avait confinement, j'ai dit à Joseph, Joseph accompagne-moi à la salle. Je vais aller adorer. Quand tu arrives ici, alléluia, tu es en présence de l'Éternel. Tu sens la présence de Dieu. Un amen est bien. Acclame le Seigneur. Éternel est le Dieu de la Bible, le créateur du ciel et de la terre, celui qui est, celui qui était, celui qui vient, celui qui vit éternellement, le Dieu de ma maison, le Dieu de mes enfants, le Dieu de mon mari. Je viens t'élever en ces lieux. Tu es réellement Dieu, qui est comme toi, Jésus. Reçois l'adoration, reçois la gloire, Seigneur. Nous voulons te recommander en ces jours, Éternel des armées. C'est tes paroles que tu nous as envoyées. Tu as dit, il envoya sa parole et sa parole elle est guérie. Dans ce ministère, tu nous as donné cette parole. Nous croyons de tout notre cœur que la parole qui va sortir ici va guérir ceux qui sont malades, va donner la solution à ceux qui ont un problème, va consoler tous ceux qui ont le cœur brisé, va redresser ceux qui ont été courbés. Sois élevé, Emmanuel, l'homme de Galilée. Sois élevé, le Dieu parmi les hommes, c'est toi. Pendant que nous sommes en train de t'élever, nous sentons ta présence au milieu de nous. Osali malamoué, Osali malamoué, Osali malamoué, Osali malamoué, Nangaï, mon ami fidèle Jésus, mon ami fidèle Jésus, mon ami fidèle. Mon ami fidèle, Yaya Nangaï, Yaya Zamboye, Moninga Malamo, Yaya Nangaï, mon ami fidèle, Jésus.
passer dans ma vie. Gaïna benga yonanye Yahweh kumama. Na benga yonanye Yahweh. Na benga yonanye Yahweh. Na benga yonanye Emmanuel. Osali Nzambe kole. Osali Nzambe Yaya na gai. Gai na pasa yoninyo Yahweh. 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 Na pasa yoninyo dit qu'il est mort depuis 2000 ans. Mais pour moi, il est vivant dans ma vie. Je le sens tous les jours. Il amène bien. Alléluia. C'est le bien que je vais laisser à mes enfants. Alléluia. C'est le trésor que je vais laisser à mes enfants. Un amen bien. Acclame le Seigneur. J'ai envie d'adorer Dieu. Parce que je le sens. Un amen bien. Alléluia. Si j'avais vu Noël, j'allais dire qu'on s'était entendu avec lui. Alléluia. C'est-à-dire le verset que moi je vais enseigner aujourd'hui, c'est le verset qu'il a donné aujourd'hui. C'est le verset qu'il a donné. Moi je sais que ce n'est pas un hasard. Je sais, l'Esprit est un. Je sais que Christ est vivant. Je sais qu'il est enseigné. Alléluia. Un amen est bien. J'ai dit aux gens, quand tu viens à la salle, tu ouvres ton cœur. Je l'ai dit à la quarantaine, tu vas voir la main de Dieu. Parce que Dieu est sérieux. Alléluia. Dieu est en sérieux, on le sent. Tu es en train de traîner avec ton problème. Regarde seulement ta tâche. Regarde la disposition seulement de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Je vais prêcher aujourd'hui, je vais parler de la part du Seigneur.
J'ai un grand témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Un jour, ce garçon, il est mort dans mes bras. Alléluia. Amen. Il est mort dans mes bras. C'est le thème de notre exhortation. Alléluia. Le voleur des destinées. Alors qu'il avait une destinée, adoré pour le Seigneur. Alors qu'il avait un destiné, chanter, adorer, alléluia, nous amener dans l'adoration. Mais il y a un voleur, un jour, il se pointa. Alléluia, alléluia. Nous nous sommes battus dans la prière. Aujourd'hui, je vois un grand monsieur qui parle de la part du Seigneur, qui adore le Seigneur. Alléluia. C'est le thème de notre exhortation aujourd'hui. Le voleur des destinées. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Papa Déga, le voleur des destinées. Donc, ce que lui il est aujourd'hui, il y a un voleur qui s'est pointé un jour. Il devait faire le PPC pour aller au lycée. Il y a un voleur qui a volé le souffle de vie. Alléluia. Amen. Mais ce Dieu que nous adorons, par sa grâce, il savait qu'il y avait une destinée en route. Amen. Nous allons parler quelques 30 minutes. Tu dois suivre attentivement. Le thème, c'est le voleur de destinée. Un amen bien. Amen. Pour comprendre cela, la destinée, c'est quoi? Je ne vais pas prendre ce que le dictionnaire dit. Pour moi, je dis la destinée, c'est le chemin de ton avenir. Amen. Depuis que tu étais une masse informe, jusqu'au jour où Jésus-Christ viendra te chercher, c'est un chemin. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a un voleur qui peut l'arrêter, qui peut le faire traîner, qui peut même le dévier. Alléluia. Amen. C'est l'histoire d'avenir d'un être humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand on te parle aujourd'hui de ta destinée, maman foi, c'est ce que tu deviendras à partir de maintenant jusqu'à quand Jésus-Christ viendra. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est un plan d'avenir que Dieu a planifié pour chaque homme. C'est ça sa destinée. Mais il y a des voleurs, Papa Baker, qui sont là pour dévier la destinée de quelqu'un. Vous savez, je dis souvent à mes enfants, si tu rates ta destinée, si ta destinée est déviée, tu es hors circuit. Hein? Ce que le Seigneur avait dit, tu ne pourras plus vivre ça. Parce qu'on a volé ou on a ralenti cette destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu aujourd'hui des vies, des destinées ralenties à cause d'un mal, à cause d'une maladie. Quelqu'un qui est en prison, il a quelle destinée? Il y a des gens au Bakatelier, 40 ans de prison. C'est une destinée qui a été ralentie, n'est-ce pas? Il y a des gens très forts dans son chemin d'avenir. Un accident arrive, une maladie incurable arrive, une maladie qui l'empêche de vivre ce que la destinée a dit pour lui. Nous sommes venus parler de ta destinée, de ma destinée. Tu as la responsabilité, j'ai la responsabilité de protéger ma destinée. Amen. De ne pas jouer avec la destinée. Amen. Et amen est bien. Nous allons lire la parole de Dieu, Jérémie 29, le verset 11. C'est là où je viens, je dis, si j'avais vu Noël aujourd'hui, je ne l'ai même pas vu depuis le matin. Et amen est bien. J'allais dire qu'on s'est entendu avec lui. Prends ta Bible, Jérémie 29, le verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Un quoi? Un avenir et de l'espérance. Or, il y a des gens qui volent les avenirs d'autrui. Il y a des gens qui volent l'espoir d'autrui. Un amen est bien. Amen. Alléluia.
Dieu t'a fait grâce, il t'a donné une vie, une destinée. Vous savez, on n'est pas sur la terre par hasard. Il y a un plan bien défini, bien établi à chaque âge. Ce plan-là doit se manifester. Amen. Le plan-là doit dire quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? À l'âge de se marier, tu te maries. À l'âge d'avoir les enfants, tu as les enfants. À l'âge de s'occuper de la maison, tu le fais. Or, il y a des gens, il y a des plans. Un amen est bien. À côté du plan de l'Éternel. Alléluia. On nous dit qu'il y a un voleur du lendemain. Ton avenir, c'est ton lendemain. Ici, dans ce pays, on travaille durement pour assurer ton lendemain. Mais il y a quelqu'un qui vole ton lendemain. Tu travailles comme si tu ne travailles pas. À la création, alléluia. Amen. Dieu, il dit dans sa parole, pendant que tu étais encore une masse informe. Alléluia. Amen. On n'avait même pas souvenir de toi et moi. Mais il avait inséré ces choses-là au-dedans de nous. Amen. Il a dit, à 40 ans, tu dois parler de la part du Seigneur. Mais tu vas voir quelqu'un qui fait aussi un autre plan. À 40 ans, il te pousse hors chemin. Alléluia. Amen. Au lieu de parler de la part du Seigneur, tu commences à faire la publicité du diable. Alléluia. Alléluia. Il y a des voleurs de destinée. Il y a les voleurs de plans. C'est-à-dire, quand le Seigneur m'a donné cette parole, c'est la semaine passée, quand j'étais à Poitiers. Un amen est bien. Alléluia. Sur ta route, sur ton chemin d'avenir, alléluia. C'est-à-dire, il a tout mis. Il a dit, j'ai mis un plan. J'avais mis déjà un plan merveilleux. Un plan merveilleux de Jésus. C'est un plan parfait. C'est un plan où tu ne vas pas pleurer. Amen. Alléluia. Amen. Tout était assuré à chaque étape. Quelque chose devait se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a des voleurs qui peuvent l'arrêter, j'ai dit, qui peuvent la ralentir, qui peuvent la voler carrément. Voilà pourquoi on dit tout est combat. C'est vrai. C'est vrai. Que personne ne te trompe. Pendant que tu es dans le plan d'avenir, sur la route que le Seigneur a prévue pour toi, mais il y a un autre plan à côté pour t'arrêter, pour te ralentir, pour te dévier même. Oh. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le plan que Dieu a pour toi, a pour moi, c'est enfoui, Papa Michon. C'est au-dedans de toi. Amen. Tu as toujours cette envie-là de faire les affaires. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Il a mis quelque chose au-dedans de toi. Une sémence. Alléluia. Amen. Que si tu touches, ça doit se multiplier. Alléluia. Amen. La chose là est dedans. C'est-à-dire les plans pour tout un chacun, c'est au-dedans de nous. Soit tu vas sentir cette envie. Tu as envie de parler de la part du Seigneur. Tu as encore, vous allez voir un enfant, il a toujours le micro, il prend même l'assiette, et il commence à faire le micro, il commence à parler. Alléluia. Mais c'est cette chose. Vous voyez Gédéon, son père, quand il est en train de faire la modération ici, il est là-bas. Il sourit. Des fois, tu le vois là-bas, il vient s'agenouiller. C'est cette chose-là qui parle. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est-à-dire cette chose-là peut se manifester de beaucoup de façons. Amen. Tu vas voir, tu ne veux pas voir quelqu'un en souffrance. C'est comme moi. Alléluia. J'ai un cœur tel que je ne peux pas voir quelqu'un en train de souffrir. C'est-à-dire je rentre dans les problèmes d'autrui. Et l'amen est bien. Amen. Alléluia. Quelqu'un a un problème, moi je prends ça, ça devient mon problème. Je commence à prier, je commence à interagir. C'est-à-dire c'est indépendamment de moi, c'est un envie, c'est un besoin, c'est quelque chose qui est plus fort que moi. C'est ça la chose que Dieu a mis. Alléluia. Mais tu vas voir, hein, le malin va s'aimer quelque chose que tu as le cœur Dieu pour que tu ne fasses pas. Que tu aies la rancune, que tu je ne peux pas prier pour ma vie parce qu'elle m'avait fait ça. Ça, c'est on est en train de te court-circuiter. On est en train de te mettre hors. Hein?
Alléluia. Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. Ces choses, tu peux les voir sous forme de songes. Comme notre grand frère Joseph. Joseph de la Bible, pas Kofi. Alléluia. C'est-à-dire, il avait... Ces choses-là sont au-dedans de toi. Un jour, Noël m'a dit, maman, j'ai vu que j'avais un manteau. Alléluia. C'est-à-dire, c'est quelque chose que le Seigneur a mis en toi. Ça va se manifester sous forme de songes, sous forme de révélations. Un amen est bien. Oh. Alléluia. Non, nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 139, le verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Est-ce que tu as compris? Si tu as compris, acclame le Seigneur. Vous voyez comme le frère il est là. C'est-à-dire sa destinée, le Seigneur a inséré ça. Le Seigneur a enfoui ça là. Mais on nous parle qu'il y a des voleurs. Alléluia. Si le Seigneur vole, si le diable vole ta destinée, tu vas aller. Tu es déréglé. Tu sais, tout ce que tu entreprendras, ça ne va pas marcher parce que si tu n'es pas sur ton chemin. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple d'hier. Il avait un plan pour chanter pour le Seigneur, un plan pour adorer. Il est mort dans mes bras. Alléluia. Mais l'homme de Galilée avait dit, mon plan, c'est mon plan. Amen. Alléluia. Amen. L'a ramené à la vie. Toutes ces choses se manifestent. Alléluia. Toutes ces choses doivent se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais on nous dit, il y a un voleur Bandeko. Alléluia. Qui est ce voleur-là? Ce soir, nous allons prendre un cas concret dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais survoler, puis le frère va nous lire quelques versets par-ci, par-là. Un amen est bien. Amen. Vous connaissez le frère Joseph, non? Amen. Le frère Joseph de la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Il avait un plan merveilleux enfoui au-dedans de lui. Ce plan-là a commencé à se manifester. Écoute Joseph. Papa, moi j'ai rêvé aujourd'hui, on était en train de lier les gerbes, ma gerbe était debout et vos gerbes étaient comme ça. Et c'était pas le plan que Dieu avait voulu pour lui. Alléluia. Qu'il devait régner sur ses frères. Un amen est bien. Amen. Mais la Bible nous dit, hein, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre. Et même le père et tout le monde ont commencé à bouder. Oh, donc toi tu vas gouverner devant. Mais la destinée de quelqu'un me tourne contre ta tête. La destinée de quelqu'un, un amen est bien. Alléluia. C'est la destinée de quelqu'un. C'est la destinée d'une personne. C'est sa destinée. Oh. On ne peut pas avoir, on ne peut pas partager les destinées. Ma destinée, c'est ma destinée. Et si je parle à quelqu'un, tu as la responsabilité de protéger ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Les frères ont commencé à dire, oh, c'est quoi même? Alléluia. Un amen est bien. Il avait eu beaucoup de songes. Il a dit, on a vu la lune et quoi? Le soleil et les étoiles. Le Père comprenait ces choses. Les gens qui nous voient, qui te voient, ils connaissent que tu as la destinée de Dieu. Tu as quelqu'un, tu as un plan de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Genèse 37, le verset 5 à 8. Alléluia. Amen. Genèse 37, 5 à 8, je lis au nom de Jésus. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier les gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent
et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Amen. Nous lisons encore le 9, papa. Verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Mais pourquoi? Et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Bon, pourquoi il le réprimanda? Pourquoi il garda le souvenir? Pourquoi les frères n'étaient pas contents? Parce que c'était là, il était encore un enfant, mais le Seigneur était en train de le révéler. Regarde ce que tu seras, regarde ce que tu deviendras. Et ça a créé quoi? La jalousie. Et ça a créé quoi? La haine. Un amen, Pierre. Alléluia. Amen. En passant, je vais épingler quelque chose. Même si vous êtes même père, même mère. Alléluia. Amen. La Bible là nous dit, soyez prudents comme quoi? Pourtant il est mauvais, hein, le serpent. Mais on vous demande même de prendre sa prudence. Vous savez, les chrétiens, alléluia, nous devons développer ce qu'on appelle la discrétion. Pourquoi on des combats ici? À cause de la discrétion. À cause de l'indiscrétion. Tu viens comme ça, tu dis c'est ton frère en Christ. Je vais lui dire quand même, j'ai quelque chose. Mais l'état de son cœur, le cœur de l'homme est un amen et bien. Le père connaissait ces choses. Ses frères aussi connaissaient ces choses. Mais ils avaient gardé ces choses-là dans le cœur. Ils ont fait un plan. Ils ont dit, on va voir comment ces rêves-là vont se réaliser. Nous allons lire le verset 18 à 20. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce... Arrête absolument là. Il a dit quoi? Voici le faiseur d'elle. Mais si c'était seulement un simple songe, où est le problème? Le songe que tu as, c'est ta destinée. Amen. Tu dois le protéger. Alléluia. Ils ont dit, voici le faiseur de quoi? Non, ils auraient seulement dit, voici celui qui a une bonne destinée. Alléluia. Voici le faiseur des songes. Voici celui-là qui a une bonne destinée. Oh, nous allons le tuer, comme ça on va dire qu'une bête fait. C'est-à-dire, on tue quelqu'un pour... Vous croyez que c'est seulement un simple songe? Parce que c'est son avenir. Parce qu'il devait régner. Parce que Dieu l'avait choisi. Dieu avait mis quelque chose de grandiose au-dedans de lui. Il devait être grand dans sa famille. Tu es un grand dans ta famille. Voilà pourquoi tu as besoin de... Tu as tous ces combats-là. Un amen est bien. Ils ont dit, tuons-le. Et d'autres pas mort. Simple songe. Alléluia. Si c'était un simple songe, mais même leur père faisait aussi des songes, pourquoi ils n'ont pas tué leur père? Même eux aussi, ils faisaient des songes. Mais pourquoi ils ne se sont pas entretués? Parce que le songe de Joseph, c'était la vie de Joseph. Amen. Tout est écrit. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tu peux continuer. Verset 20. Verset 21, pardon. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé
auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Laisse d'abord la frère. Alléluia. Amen. Il le dépouillait parce que le père aussi savait que cet enfant, non, j'ai eu les enfants, mais cet enfant-là, il est un peu particulier. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, tous les parents, ils savent. Quand les enfants ils naissent, ils savent, oh, celui-là, il est comme ça, le père savait. Alléluia. Amen. Ils ont dépouillé seulement la tunique. Aujourd'hui, tu es dépouillé de l'argent. Tu es dépouillé. C'est la guerre de la destinée, Baneko. Ils sont en train de combattre. On t'a tout enlevé. Ils ont enlevé seulement ça, là, la tunique. Mais ce qui est écrit, c'est au-dedans de toi. Amen. Ce qui est écrit est au-dedans de toi. Et ce que tu as écrit au-dedans de toi, aucun crayon, aucune gomme, je ne sais pas, effaceur ne peut pas effacer ça, ni la parole de quelqu'un. Mais ce qui est écrit est écrit. Un jour, ça finira par s'accomplir. Et ça s'accomplira certainement. Alléluia. Il lui a enlevé la tunique. Aujourd'hui, tu es nu. Tu es en train de marcher sans tunique. Tu es en train de marcher sans gloire. Mais ce que Dieu a mis au-dedans de toi, personne ne peut toucher ça. Amen. Ça est là. Ça va se manifester. On a pris le frère. Alléluia. Amen. On a mis dans la citerne. C'était pour le tuer, pour que, s'il est mort, s'il meurt, est-ce que les rêves vont s'accomplir? Si tu meurs, si quelqu'un meurt aujourd'hui, est-ce que la destinée va continuer? Non. Nous avons la responsabilité de veiller à notre destinée. Vous savez, même si ta destinée c'est ligne droite, toi tu vas à gauche, maman, papa, tu vas vivre autre chose. Tu ne vas pas vivre ce que ta destinée dit. Nous avons l'obligation de veiller que la destinée marche comme Dieu l'a demandé, Dieu l'a dit. Avec la destinée, ne cherche pas des raccourcis, reste là. Même si on t'a dépouillé, mais cherche à regagner ta ligne là. Parce que la chose qui est au-dedans de toi doit parler. La chose qui est au-dedans de toi doit se manifester. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Tu dois veiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne dois pas jouer avec ta destinée. Tu sais, aucun médicament, aucun programme de mathématiques ou formule ou quoi va faire quelque chose dans ta destinée. Parce que ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas l'intelligence humaine, mais c'est la main de Dieu qui a écrit ça au-dedans de toi. Amen. Alors tu dois revenir à l'Éternel. Tu dois te rapprocher de Dieu parce que ce que lui il a écrit doit se manifester au-dedans de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne dois pas accepter que quelqu'un puisse te faire sortir de ta destinée. Tu es hors circuit, tu es hors chemin. Ne dois pas accepter aussi que quelqu'un t'arrête en chemin, que une personne arrête ta destinée. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La destinée est toute tracée. Frère, continue. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. On s'arrête là. Ils ont fait quoi? Ils l'ont vendu. Aujourd'hui, tu es vendu, Bandeko. Tu es vendu. Mais on t'a vendu avec cette chose-là au-dedans de toi. Ils ont dit, bon, il va quitter quand même nos terres. Il va aller là-bas en Égypte. Comme pour que les choses-là ne se manifestent pas. Le couteau, les choses-là sont écrites là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es vendu, moi je ne sais pas où. Tu es vendu, je ne sais pas où tu es en esclavagisme la nuit quand tu dors. Tu vois, on t'utilise dans la sorcellerie, Bandeko. Toi, prie.
Un amen bien. Parce qu'on n'a pas vendu cette chose au-dedans de toi. Amen. Aujourd'hui, tu es devenu esclave dans ce pays. Tu dois faire je ne sais pas quoi, tu dois faire ci, tu dois faire... Toi, reste calme, fais ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Reste dans un état de sanctification. Joseph, quelque part ici dans la Bible, il n'y a rien écrit que Joseph, il a bousculé ses frères ou il a fait quoi? Non. Joseph était là. Joseph était confiant. Un amen est bien. Parce que Joseph, il savait, oh, celui qui a donné le sang, je vais le réaliser. Même si je vais dans la maison de Potiphar, oh, celui qui a mis le sang dedans de moi, c'est enfoui. C'est une sémence. Une sémence ne reste jamais à terre sans donner de fruits. Il savait que ça va se réaliser. Joseph est parti chemin faisant. Après, chez les gens là qui l'ont vendu, et eux aussi, ils sont partis le vendre où? Chez Potiphar. Alléluia. Il arrive dans la maison de Potiphar. La femme aussi a commencé à chercher des problèmes. Mais Joseph avait sa destinée au-dedans de lui. Mais ma destinée, c'est infondable. Ma destinée, on ne le voit jamais. Ça finira toujours par s'exprimer. Parce que tout ce que le Seigneur a mis au-dedans de toi, un jour, une semaine, 2 semaines, après 3 mois, ça doit dire quelque chose. Ça doit s'exprimer. Parce que c'est la sémence de Dieu. Même si on la cache, un jour, elle va sortir comme ça. Acclame le Seigneur. Amen bien. Alléluia. Potiphar le met en prison. Amen bien. Alléluia. Potiphar le met en prison. En prison, la destinée était là. En prison là-bas, il va se faire les amis. Alléluia. On ne va pas lire à cause du temps. Il y a le couvre-feu. Alléluia. En prison, il se fait des amis. Un ami ne peut rien faire pour toi. C'est Jésus-Christ qui peut faire quelque chose. Il a dit à cet ami-là, quand il partira là-bas, dit au Pharaon, c'est moi qui sais interpréter les songes. Un amène bien. Et l'ami faisait quoi? Oublia. Mais la destinée, on ne peut pas l'oublier. On a dit à chaque étape, la destinée d'une personne doit parler. À chaque étape, la destinée d'une personne doit se manifester. Et amen est bien. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es en train de décoller avec moi? Non, on n'est plus en train de décoller. Mais est-ce que tu es en train de monter avec moi? Et amen est bien. Alléluia. La destinée était là dans la prison. Alléluia. La finalité. La destinée par là. Alléluia. La finalité, la destinée de Joseph a parlé. Et Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Et ses frères sont venus s'incliner. Ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Quand je vois les choses tout autour de moi, je dis Dieu est Dieu. Ce que Dieu a dit, alléluia, personne ne peut gommer ça. Personne ne peut effacer ça. Tu dois veiller. Bon, est-ce que quand je marche avec le frère ici, papa ici, est-ce qu'il va m'aider à ce que je reste sur la ligne de ma destinée? Mais si ce n'est pas ça, je le lâche. Un amen est bien. Alléluia. Est-ce que si je parle avec la maman ici, c'est pour aider à me maintenir sur le chemin de ma destinée? Alléluia. Alléluia. Il y a certains choix qu'il faut arrêter ta destinée en chemin. Même en matière de choix, il faut faire attention. Il y a certains choix qui peuvent arrêter ta destinée, Mandeko. Alléluia. J'avais reçu un papa qui me dit, maman, dis-moi quelque chose. Depuis que je me suis mariée, tout ce que j'avais comme affaire, dans l'eau. Alléluia. J'ai essayé d'écouter l'histoire. Un amen est bien. Même en matière de choix, il faut se référer au Saint-Esprit. Il y a certains choix que tu fais aujourd'hui, ça va te déloger de ta destinée. Toutes les choses ne sont pas bonnes aussi à écouter ni à regarder. Il y a d'autres choses, quand tu regardes, ça te met hors circuit. Il y a d'autres paroles, si tu écoutes, ça te met hors circuit. On doit veiller.
C'est pourquoi, alléluia, Amen. en conclusion, je suis venu te dire, il y a ta destinée, mais tu es le responsable de cela. Amen. Tu dois, ta destinée, c'est comme une grossesse. Alléluia. Amen. À l'âge de 6, ça doit se manifester. À l'âge de... Alléluia. Moi, j'ai connu le Seigneur. Un amen est bien. À l'époque, j'étais déjà au ministère chrétien du combat spirituel. Alléluia. Amen. Je servais déjà l'Éternel. J'ai vu mon enfant mort en pâté. Maintenant, on sait agir. L'enfant a fait une crise, il est mort dans le taxi. J'ai mené l'enfant où? Là, à la salle, là-bas. Voilà pourquoi j'aime la salle. Chez nous, ce n'est pas des salles, chez nous, c'est des sites. Un amen est bien. J'ai tiré l'enfant moi-même. Je l'ai jeté par terre. Alléluia. Je l'ai jeté par terre. Un amen est bien. J'ai commencé à faire comme Jacob. Je me suis attaché avec le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, non, il y a de l'avenir ici. Il y a une destinée ici. Alléluia. 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 Les gens qui étaient là, les responsables qui étaient là, ils m'ont dit, oh, hein, maman Boleko, arrête seulement, non? Arrête de pleurer, prends l'enfant, amène à la morgue. Eh, la morgue, elle amène bien. Alléluia. Quand quelqu'un va à la morgue, il ne revient pas. Elle amène bien. Il dit non, c'est comme ça que vous cherchez des problèmes au ministère. Hein? L'enfant est malade, l'enfant est mort. Au lieu de l'amener droit à la morgue, toi tu l'amènes ici et puis on va dire qu'encore maman l'a tué. Il faut qu'on ait des responsables qui ont des esprits renouvelés. Sinon les aveugles qui conduisent les gens dans les trous. Alléluia. Moi je ne l'écoutais même pas. J'étais en train de prendre le sable. J'ai renversé le sable sur mon corps. J'ai dit Seigneur, aujourd'hui j'ai un serviteur de Dieu. Que le diable a voulu voler la destinée. Alléluia. Moi je lui ai donné le dos. J'ai commencé à soulever le sable. J'ai renversé le sable sur mon corps. Alors, j'entends. Il a vomi. Bien. Vous savez quand quelqu'un meurt, il fait les selles, il fait pipi, hein. C'est fini, il avait fait toutes ces choses-là. Moi j'ai dit, je n'écoute pas celui qui est en train de parler là. Le Seigneur, il y a quelque chose ici, tu peux encore. J'entends quelqu'un qui vomit. Je me retourne comme ça. Je vois mon enfant. Non mais je ne l'ai pas aujourd'hui. Alléluia. J'ai dit, le chauffeur du taxi là attendait un cadavre pour aller. Vous savez pourquoi est-ce que je vous chamaille à cause des enfants? Ce jour-là, c'est la JCC qui m'avait soutenu. Les gens de la JCC ont commencé à prier. Les gens de la JCC ont commencé à prier avec moi. Pendant que les responsables étaient en train de me dire, mais tu vois, c'est comme ça tu vas dire que maman l'a tué. Dans la cité, il y aura encore un scandale. Pourquoi tu as amené le cadavre ici? La JCC est venue. Ils ont soulevé leurs frères. Ils ont mis dans le taxi. Je l'ai amené dans l'hôpital. Acclame le Seigneur. Les voici aujourd'hui. Acclame le service de Dieu. Parce qu'il y avait une destinée. Elle avait des pieds. Alléluia. Pendant que la mort avait volé sa destinée, moi je l'ai amené dans la maison de Dieu. Je savais, il n'y a que le Seigneur qui peut ressusciter une destinée, même s'il n'est pas cuit, même s'il est fini, même dans le trou de la mort, même dans le séjour de mort. La destinée est capable de se révéler. Que Dieu bénisse sa parole. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Tu es digne d'adoration, Yahweh. Tu es digne d'adoration, Père éternel. Ce que tu as dit s'accomplit. Ce que tu as dit s'accomplit. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Merci. Eh Yahweh. Bien-aimé, tiens-toi debout, adore ton Dieu. Fléchis le genou, adore ton Dieu. Ton ta destinée est improbable. La révélation ne périt pas, bien-aimé. Personne ne peut mettre ton songe dans la prison. Ce Dieu est capable. Ce Dieu est capable.
j'arriverai à destination. Avec mon son, avec mon rêve, avec ma révélation, je vais atteindre, je vais arriver à destination avec toi, Jésus. Reçois mon adoration, reçois mon adoration. Bien-aimé, lève la voix. La destination est certaine. La destination est certaine. Le Dieu de la destinée, il t'amène à la destination. Le Dieu de ma destinée, il m'amène à la destination. Je n'ai pas peur. Je n'aurai pas peur. Je ne crains rien parce qu'il est fidèle, parce qu'il est vivant, parce qu'il est capable, parce qu'il est capable, le Dieu de mon rêve, parce qu'il est capable, le Dieu de ma destinée, parce qu'il est capable, le Dieu de ma destinée, de me conduire jusqu'à la destination. Voilà pourquoi je t'adore, Jésus. Voilà pourquoi je t'adore, Éternel. Voilà pourquoi je t'adore. Voilà l'objet de mon adoration. Parce que toi, le Dieu de ma destinée, tu m'amènes jusqu'à la destination. Béni sois-tu la joie l'Oméga. Béni sois-tu le Dieu tout-puissant. Béni sois-tu l'agneau immolé. Béni sois-tu le roi des rois. Béni sois-tu le tout-puissant. Le Dieu qui me connaît. Le Dieu qui me connaît. Le Dieu qui m'a manifesté pour un plan merveilleux. Le Dieu qui m'a manifesté pour apporter un plan divin. Oh Jésus. Oh Shiloh. Oh Shiloh.
Reçois des cris de joie, bien-aimé. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous sommes debout. Le Seigneur nous a donné une parole à tous. Le Seigneur dit, peut-être que toi aujourd'hui tu te retrouves dans la citerne. C'est pas pour la mort. C'est un passage. C'est un combat de destinée. Peut-être que tu es entre les mains des acheteurs. Le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, c'est pas pour la mort. C'est un passage. C'est le combat de destinée. Peut-être aujourd'hui tu es dans la main de la femme de Potiphar qui est en train de t'humilier. C'est pas pour la mort. Alléluia. Aujourd'hui peut-être tu te retrouves en prison. C'est pas pour la mort. C'est le combat de la destinée. Il me dit de te dire aujourd'hui, ce qu'il a semé en toi doit voir le jour. Ce qu'il a semé en toi, tu dois manger le fruit de ces choses-là. Quel que soit le temps que ça prendra. Mais il me dit de te dire, sois présent à ton poste. Tu feras son plan s'accomplir dans sa vie. Acclame le Seigneur. Qui a la main de Dieu. Alléluia. Ne te décourage pas. Amen. Acclamons le Seigneur.